Dans une précédente vidéo, Le blaireau et le trésor, j'évoquais à la fois un mustélidé qui a donné aux archéologues un petit coup de main, ou plus exactement un petit coup de patte, et un de mes voisins qui lui a donné sa contribution au tuning sur les voitures sans permis. Certains m'ont trouvé un petit peu dur avec l'amoureux des ailerons surdimensionnés. Je vais donc vous raconter l'épisode qui a déclenché mes pics acerbes. Le soleil dardait ses rayons à travers le vert feuillage des chênes centenaires. Ouais, en fait, il faisait beau. Roberto, mon voisin du bout de la rue, coupe son CD de Nakamura et m'interpelle comme si nous étions des amis d'enfance. Or, je goûte peu aux calendes chromées et aux chanteuses portant le nom d'un équipementier de bicyclette. Au second hélement, je jouais les étonnés. « Ah tiens, je t'avais pas vu !» Et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Je pensais qu'après le Ich bin Berliner de Kennedy ou le I have a dream de Martin Luther King, mon panthéon des citations qui ont marqué ma vie était bien rempli. Mais le « toi qui es dans le YouTube, tu dois savoir » me laissait dans un océan de doutes. Le fait de commettre quelques méfaits concernant les monnaies sur la plateforme me donne un statut de sachant. Ça paraît assez bizarre. Roberto fouille alors nerveusement dans sa poche, tout en me disant fièrement « J'ai trouvé une pièce dans mon potager, elle date de l'époque des pyramides d'Égypte. C'est une monnaie de Cléopâtre VII, d'après les experts Facebook. » Tout allait mal dans ces phrases. Monnaie de l'époque des pyramides. Il y a quelques siècles de décalage. Les constructions, c'est moins 2700 à moins 1500 avant notre ère. L'invention de la monnaie, c'est plutôt vers moins 600. Personne ne dit Cléopâtre 7, car personne ne se souvient des 6 premières. À l'inverse des Rocky, où personne ne se rappelle des derniers, sauf Stallone. Enfin, le clou du spectacle, ou la cerise sur le McDo, comme dirait Roberto, les mots expert et Facebook dans la même phrase. Ne voulant pas paraître trop expert ou trop hautain aux yeux de mon interlocuteur, je lui dis simplement en examinant la pièce qu'il venait de me tendre « Incroyable ! Tu veux me dire qu'un Égyptien est venu au centre de la France il y a 2000 ans pour planter sa petite tente pyramidale de clepsydre dans ton jardin et qu'il a perdu une pièce et que personne ne l'a retrouvée avant toi ?» Vous noterez l'utilisation de clepsydre au lieu de 2 secondes, pour donner un peu plus de crédibilité à mon propos sarcastique. Je rajoutais, pour clore le débat, c'est plutôt un jeton des années 70-80, offert par un célèbre pétrolier pour un plein. Une très belle reproduction, cela dit. Roberto m'a alors arraché son trésor des mains en me disant « Tu veux m'escroquer et la garder pour toi ?» Il ne m'a plus jamais parlé. Mais j'ai retrouvé le jeton dans ma boîte aux lettres quelques jours plus tard avec le message « Fais une vidéo là-dessus ». Comme aucune précision sur le type de récit n'étant précisée, je m'exécute avec ma version des faits. Pour ceux qui continuent à penser que je suis dur avec le Jackie Tuning de voisin, parce qu'il n'y connaît rien à l'histoire ou parce qu'il n'a pas eu la chance d'étudier, je tiens à signaler qu'il commente les vidéos historiques de diverses plateformes et qu'il clame haut et fort que les nazis vivent au Groenland dans une base secrète depuis 1945, que la série Stargate est un documentaire, que les jésuites ont rajouté 10 siècles à notre histoire, et que tout cela n'est qu'un complot mondial, satanique et reptilien, saupoudré de franc-maçonnerie. Donc, il s'y connaît en histoire, le Roberto. Celle qui lui convient, ou celle qui comprend. Bisous câlins.